c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'église sera enlevée en Actes 2. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Voyons que Dieu, c'est qui fonctionne, c'est l'esprit et la parole. Chers amis téléspectateurs, nous vous saluons très chaleureusement dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bénis en ce jour du fait que le Seigneur ajoute un jour à notre existence. Ce n'est jamais un acquis d'avoir le souffle de vie. L'homme ne peut pas par sa propre force ou par ses propres efforts garder le souffle de vie. Donc le souffle de vie nous vient de Dieu et la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Donc nous rendons grâce à Dieu pour un jour de plus qu'il ajoute à notre existence. Aujourd'hui nous allons parler un peu de la gloire de Dieu. Le thème de ce jour c'est « Ne touche pas à la gloire de Dieu ». Ne touche pas à la gloire de Dieu. Nous allons lire le texte pour poser les bases dans le livre de Ésaïe, chapitre 42, le verset 8e. Mais bien avant, nous allons prier le Seigneur ensemble. Père, nous voulons te dire merci. Nous te confions ces instants, ô Dieu, que par ton esprit, que tu viennes pleinement, Seigneur, parler toi-même, Seigneur. Ta parole ne sort jamais en vain. La Bible nous l'enseigne. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tous ceux pour lequel cette parole sort en ces jours, Seigneur, soit béni, en soit béni, et que cette parole, Seigneur, les amène, Éternel des armées, à pouvoir, Seigneur, être conscients de ton appel dans leur vie, que cette parole leur permette, Éternel des armées, de redresser des chemins tortueux et de se consacrer totalement à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons dit, ne touche pas à la gloire de Dieu. C'est très important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un grand défi aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Beaucoup s'amusent à toucher à la gloire de Dieu. Beaucoup s'amusent à s'en approprier parce que lorsque nous faisons des exploits dans la vie, nous pensons que cela vient de nous. Nous pensons que c'est notre force qui nous amène à faire ces choses. De plus en plus, nous voyons l'homme prendre la place de Dieu. Le regard du peuple de Dieu aujourd'hui n'est plus tourné vers Dieu qui est l'auteur, qui est la source de toutes choses, mais les regards du peuple de Dieu se tournent de plus en plus vers les hommes. Et c'est un vrai défi aujourd'hui à relever. C'est pour cela que nous faisons cette étude ou bien cette approche-là pour pouvoir amener une certaine prise de conscience dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de tous ceux-là qui sont appelés, qui sont des serviteurs de Dieu, etc., etc. Alors, nous lisons ici dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8, la Bible dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc, je suis l'Éternel, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Si vous considérez aussi le passage de 1 Timothée chapitre 1, le verset 17, vous allez voir aussi que Timothée, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il fait comprendre à la fin de ce chapitre que la gloire et l'honneur appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de toute gloire. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien que nous puissions faire venant de nous-mêmes. Lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous fait la grâce. La Bible dit que chacun de vous a reçu au moins un don. Donc chacun de nous a au moins un don de Dieu. Chacun de nous a le potentiel. Chacun de nous a la marque de Dieu en lui. Donc Dieu a fait cela pour que les enfants de Dieu puissent le glorifier, puissent lui donner la gloire parce qu'il est l'auteur de la création. Il est l'auteur de toutes choses. Vous savez bien aimé, lorsque Zorobabel voulait reconstruire, rebâtir Jérusalem, il pensait que par sa propre force, il allait pouvoir. Mais Dieu va l'interpeller par la bouche de son serviteur, de son prophète, le prophète Zacharie, pour lui dire que ce n'est pas par la force. Cette montagne ne se déplacera pas. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, Dieu agit par son esprit, c'est Dieu qui fait toutes choses, bien-aimés. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans le royaume, c'est Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir réaliser toutes choses. Tout ce que nous faisons, nos exploits dans la vie, nos réussites, à qui doit revenir la gloire? La gloire doit toujours revenir à Dieu parce que c'est Dieu qui est l'auteur de ces choses-là. Aujourd'hui, lorsque Dieu crée le monde, Dieu crée les cieux, il crée la terre. En soi,
la gloire qui en découle revient à qui? Revient à Dieu, parce que c'est lui qui a créé ces choses, c'est lui qui a fait ces choses. Personne ne peut s'arroger ce droit-là. Personne ne peut dire que oui, c'est moi, par ma propre force, j'ai pu faire ça. Non, ça relève du domaine de Dieu, ça relève de l'exclusivité de Dieu. Ce que Dieu fait, l'homme ne peut pas faire. Et c'est pour cela qu'il est important et capital de toujours rendre la gloire à Dieu pour des choses qu'il fait. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand défi. C'est un grand défi, pourquoi? Parce que, justement, l'homme, aujourd'hui, est en train de prendre la place de Dieu. De plus en plus, l'homme prend la place de Dieu. Les grands ministères naissent. Dieu t'utilise, Dieu t'a oint, il t'a donné l'onction. Tu opères dans les signes, les miracles, les prodiges. Dieu t'a donné la sagesse de créer une entreprise. Aujourd'hui, ton entreprise est fructueuse. L'entreprise est en train de porter des fruits. Dieu t'a donné un travail. Dieu t'a donné des ressources. Dieu t'a donné les moyens. Dieu t'a donné ce que l'homme ne peut pas te donner. C'est que toi-même, tu ne peux pas avoir par ta propre force. Mais de plus en plus, l'homme est ingrat. L'homme n'est pas reconnaissant. Et l'homme a tendance à pouvoir s'arroger ce qui revient de droit à Dieu lui-même. Vous devez savoir, lorsque nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes dans le royaume, il n'y a rien que nous puissions faire qui vienne de notre force. Il n'y a rien que nous puissions faire qui viennent de notre capacité. C'est pour cela Jésus, lorsqu'il devait quitter la terre, il a parlé aux disciples, il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Vous allez recevoir, vous recevrez la puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. À partir de là, vous serez mes témoins. Donc, il était question de la qualification de l'Église, la qualification des enfants de Dieu. Donc, c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui donne la force. Il a dit à Israël, je t'ai donné la force d'acquérir toutes ces richesses. Donc, c'est Dieu qui donne la force. Aucunement, nous pouvons commencer par être important à nos propres yeux, à demander le respect des autres, à demander à ce que nous soyons honorés, à demander à ce que nous soyons privilégiés parce que nous sommes une personne importante, etc., etc. Donc, nous voyons de plus en plus l'homme prendre la place de Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui, ça devient de plus en plus recrudescent et il y a de quoi sonner l'alarme, il y a de quoi crier à haut gosier pour dire que non, la gloire appartient à Dieu. Jésus a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour les choses que Dieu fait, il est important que nous puissions lui rendre toute la gloire qui lui est due. Bien-aimé dans le Seigneur. Très important. Lorsque Satan a perdu son rang. Vous savez pourquoi est-ce que le diable a perdu son rang dans les cieux? Il a perdu son rang parce que il a voulu prendre la gloire de Dieu. Il a perdu son rang parce que l'orgueil est entré dans son cœur. Lorsque vous considérez le livre de Ésaïe chapitre 14, vous lirez à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, vous allez voir comment la Bible parle des 5 jeux. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 13. La Bible dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Le 5G. Donc, je monterai sur le sommet de montagne. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, il a voulu prendre la gloire, ce qui revient à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Le diable voulait aussi prendre cela. Il voulait aussi jouir de ce qui ne lui revient pas en réalité à la base. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Et cet esprit aujourd'hui est répandu dans le monde. L'esprit de l'orgueil. Les hommes deviennent de plus en plus orgueilleux. La Bible dit dans le dernier temps, les hommes seront orgueilleux, fanfarons. Ils vont aimer Dieu. Ils vont aimer le monde plus que Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est plus que jamais important pour nous de pouvoir sonner l'alarme et dire aux enfants de Dieu, dire à l'Église de faire attention parce que Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Vous savez, quand vous considérez le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, à partir du verset 18, voici ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix
d'argent. Vous voyez comment l'homme, à cause du pouvoir, l'homme, à cause de l'orgueil, la position, veut toujours être honoré, veut toujours attirer l'attention, veut à tout prix faire des choses pour même prendre la gloire de Dieu. Vous voyez combien c'est très dangereux, de pouvoir s'hasarder sur ce chemin-là. Pierre a dit à Simon le magicien que ton argent périsse avec toi parce que le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Dieu nous donne l'onction, Dieu nous donne la capacité, mais nous utilisons cette onction, nous utilisons cette capacité pour pouvoir se faire de l'argent. Beaucoup de gens ont perdu leur dignité en utilisant l'onction que Dieu leur a donnée, les dons spirituels que Dieu leur a donnés pour se faire de l'argent, Avant de prier avec une âme, une personne nécessiteuse, il faut d'abord que cette personne donne une offrande. Ce n'est pas biblique, ces pratiques ne sont pas bibliques. L'évangile est gratuit. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Personne n'est allé dans une banque quelconque pour aller verser de l'argent et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi tel don et que Dieu lui a donné tel don. Non, bien-aimé. Tout ce qui vient de Dieu, nous l'avons par pure grâce. C'est alors important pour nous de pouvoir rendre la gloire à Dieu. Ne monnayez pas l'onction de Dieu pour vous faire de l'argent. Ne monnayez pas l'onction de Dieu. De plus en plus, nous avons des serviteurs de Dieu qui apparaissent de nulle part pour venir dire, donnez une offrande. Tu veux que Dieu fasse ceci, donne tel montant. Tu veux que Dieu fasse ceci, voilà, qui va donner tel montant, qui va donner tel autre montant. Bien aimé, l'église est en train de se déformer et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'ignorance et se font avoir par ce genre de pratique. Bien aimé, nous venons vous dire que Dieu qui vous a créé sait de quoi vous avez besoin. Et Dieu qui vous a créé, il est l'auteur de toutes choses. Et il ne va jamais partager sa gloire avec quelqu'un, ou il ne permettra pas que quelqu'un puisse s'arroger de sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de pouvoir connaître ces choses. Ce n'est pas biblique qu'on puisse vous demander de l'argent avant de prier pour vous, qu'on puisse vous demander de l'argent pour dire que Dieu va faire un miracle. Vous avez le droit de savoir. Ce sont des pratiques qui sont pas bibliques, ce sont des hérésies, ce sont des doctrines, des démons. Ce n'est pas biblique, ce n'est écrit nulle part dans les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de pouvoir comprendre ces choses, car Dieu est jaloux. Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Tu ne vas pas prendre la gloire qui appartient à Dieu pour donner aux idoles, prendre la gloire qui appartient à Dieu pour donner à un homme. Bien-aimé, non, ça ne se fait pas. Cela n'est pas faisable. C'est interdit car cela va amener une grande malédiction sur la vie de celui-là ou celle-là qui se permettra de s'arroger de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, plus que jamais, c'est important de comprendre ces choses. La gloire appartient à Dieu. Il n'y a rien que nous avons reçu qui ne vienne de nous-mêmes. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne tout. Et il donne tout comme il veut, car il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Il est Dieu. Soyez bénis abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous avoir accordé de votre attention. Sachez-le très bien, la gloire appartient à Dieu et à Dieu seul. Ne vous arrogez jamais, ne vous permettez jamais de vous arroger de la gloire de Dieu, car Dieu ne partage sa gloire avec personne. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom. La première phase, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'église sera enlevée en Actes 22. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir